Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouveau cours de lecture qui vous permettra bien sûr de passer par la suite à la rédaction, écrire. Alors, notre leçon est intitulée « La situation initiale et l'élément perturbateur de la nouvelle policière ». Tout d'abord, situation initiale. Qu'est-ce que ça veut dire une situation initiale? Eh bien, c'est la présentation générale, le commencement ou encore ce qu'on appelle le début. Et élément perturbateur? Eh bien, l'élément perturbateur, c'est ce qu'on appelle l'élément déclencheur ou encore le changement ou bien ce qu'on appelle le déséquilibre. Donc voici un texte que nous allons lire ensemble. Ahmed, un homme âgé de 30 ans, habitait à la campagne avec sa famille composée de sa belle femme Zineb, un garçon appelé Jawed et une petite fille nommée Kenza. La suite. Ahmed, qui était un jeune homme fort et serviable, possédait un morceau de terre, non loin de la maison. Il travaillait avec acharnement toute la journée dans son champ, avec sa tenue de paysan toujours couverte de sable. Il espérait que la récolte serait assez grande pour couvrir les besoins de sa famille qui ne cessaient d'augmenter. La suite. Un jour, se dirigeant comme d'habitude vers son champ, Ahmed eut une grande surprise. On lui brûla toute la récolte. C'était vraiment une grande perte pour le pauvre homme. Bien. Alors, que représente le texte qu'on vient de lire à votre avis? Très bien, c'est le début d'un récit, c'est-à-dire le début d'une histoire. Alors, dans ce début de récit, on présente le lieu, qui est la campagne, bien, les personnages. Qui sont les personnages? Alors, nous avons Ahmed, le personnage principal, sa femme Zineb, son fils Jawed et sa fille Kenza. Et ensuite, nous avons des descriptions, à savoir un jeune homme fort et serviable, c'est-à-dire Ahmed, sa femme belle, sa tenue de paysan. Très bien. Alors, directement, nous passons à retenir. Qu'est-ce qu'on doit retenir de notre leçon? Alors, la situation initiale, c'est ce qu'on appelle le début d'un récit, le commencement d'une histoire. Alors, dans ce début de récit, on trouve les personnages principaux de l'histoire. On trouve aussi le cadre spatio-temporel, c'est-à-dire le temps et le lieu de l'histoire. Alors, la situation initiale, elle représente ce qu'on appelle l'équilibre, c'est-à-dire l'état stable. Et nous avons cette situation initiale qui est caractérisée par des descriptions. On donne des descriptions, soit des personnages, soit des lieux. Alors, l'élément perturbateur, lui, ça veut dire le problème, le déséquilibre. C'est ce qu'on appelle le problème. Alors, cet élément perturbateur, qu'est-ce qu'il fait? Il modifie la situation initiale. C'est un événement nouveau. Et c'est ce qui nous donne le suspense. C'est ce qui crée chez le lecteur le suspense. Alors, désormais, vous avez toutes les informations, tout ce qu'il vous faut afin de rédiger votre propre situation initiale et d'imaginer un élément perturbateur. Alors, faites travailler votre imagination, amenez des personnages, créez des personnages, trouvez un lieu, un temps, et faites quelques descriptions. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire les descriptions de tous les personnages. Vous pouvez choisir un personnage, deux personnages, faire des descriptions des lieux, pourquoi pas des temps. Et bien évidemment, la première chose, c'est de choisir un crime, puisqu'on parle d'une nouvelle policière. Et vous passez à la rédaction. Donc, nous arrivons à la fin de notre cours. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de prendre soin de vous.